concentration. Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Nous sommes partis pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez la découvrir dans quelques instants. Ce visage si familier, une animatrice aussi étincelante qu'une meuleuse de 2500 watts qui massacre une barre métallique durant toute sa carrière. Ce visage bien connu du groupe Canal nous a prouvé qu'elle était capable de se transformer en couteau suisse du petit écran. Mais cette fois-ci, elle va sortir sa caisse à outils, déployer à la grande échelle pour venir en aide aux particuliers qui pourraient bien se pulvériser une phalange au moment d'enfoncer un clou. Bonjour Caroline Iturbide. C'est magnifique. Merci. J'ai envie de pleurer, Nico. C'est vrai. Ce portrait, cette Tenez, meuleuse et il tout, est là, c'est fou. il est fait, il est signé. Franchement, je l'encadre. C'est lui qui était. Voilà. Vous l'encadrez, vous le mettez chez vous dans votre toilette. Comme Oh ça, là là, ce je sera suis émue. Ensemble, on bricole. Alors, c'est Oui. pas une proposition que je vous fais, même si j'en aurais Quoique. très envie, mais c'est le nom de l'émission que vous animerez dès samedi matin. Ce sera à 10h sur Ouais. C8. On se lève le matin, on prend son petit-déj, et là, on se met devant C8 à 10h, et on vous découvre dans ce programme. Caroline, vous serez accompagnée d'un expert bricolage. Avant de parler de ça, je voudrais quand même vous faire juste réagir à l'actualité. Hier, Emmanuel Macron a annonçé de nouvelles restrictions, un nouveau tour de vis. Est-ce que c'est le plus grand bricoleur que vous connaissez, le président de la République? Ah, Parce que là, on a l'impression quand même, depuis un an, il bricole. Hein. il a mon niveau. Il a vraiment mon niveau de bricolage, du coup. Bon non, niveau, c'est mais ça. franchement, moi, je veux pas faire partie de ceux qui crachent dans la soupe si on parle de l'actu 5 minutes. Ouais. Je crois qu'il fait tout ce qu'il peut. En fait, moi, j'ai vraiment eu le sentiment hier. Je me suis dit, bon, bah, sûrement, il y a des ratés, sûrement, il y a des trucs où il est passé à côté. Mais j'ai l'impression qu'il nous laisse quand même cette liberté dont nous, les Français, on a vachement besoin, peut-être par rapport à Oui, pas d'autres pays. d'attestation, par exemple, ce genre, laisser la responsabilité un peu. Oui, mais moi, ceux qui me disent, non, mais attends, je serais mieux si on était confinés et tout, je leur dis, mais je crois que vous ne réalisez pas. En fait, le confinement, cette privation de liberté dont nous, on ne la supporte pas, les Français. Donc, on serait, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, On l'a connu pas l'an dernier, content. notamment. Voilà, on l'a connu, mais ça, c'était le côté, personne ne sait où il va, il fallait prendre des décisions hyper radicales et tout. Moi, en tout cas, quand je l'écoute, je me dis, bon, franchement, c'est pas la position la plus simple, mais quelque part, je pense qu'il va au bout de ce qu'il peut nous donner. Et après, bim, bah forcément, la sentence tombe à un moment donné parce que on n'a pas d'autre choix. Donc, franchement, sortons au maximum de cette grosse crise qui commence à bien nous, Ah oui, nous nous peser, embêter, nous plomber. pour rester poli. Mais bon, voilà, moi, bricolons avec Emmanuel Macron s'il le faut, c'est ce que je dis. Et le bricolage, eh bien, vous allez pouvoir le faire, hein, puisque, évidemment, un espèce de semi-confinement du télétravail, allez-vous bricoler chez vous? C'est ce que vous allez nous dire dans quelques instants. Nous sommes en direct sur lefigaro.fr, sur tvmag.com et sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions que Damien attend avec impatience à notre invité. Est-ce que vous allez regarder cette émission de bricolage? Aimeriez-vous apercevoir Caroline un peu plus sur C8 ou d'autres chaînes? Avez-vous des suggestions pour elle? N'hésitez pas, vos questions, vos remarques, elle répondra à tout cela après les news médias de monsieur Damien Canivez. Vous appelez monsieur aujourd'hui, mais c'est le 1er avril, donc je rigolais en fait. Voilà, c'est bon. Je passe déjà Ça plus va, la Damien porte avec mes chevilles, alors si en plus le melon grossit, salut Caro. On est mal. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences d'hier soir. Qui était sur le podium? Eh bien, c'est M6 qui est arrivé en tête des audiences. La chaîne retransmettait en direct la rencontre opposant l'équipe de France à la Bosnie-Herzégovine pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar. 5,4 millions de supporters ont applaudi la victoire des Bleus 1-0. Ce n'était pourtant pas un match phénoménal. Hein. Non. Pour ceux qui l'ont vu, 21,3% de part d'audience. TF1 enfile la médaille d'argent avec la suite de la 3e saison de The Resident. La série médicale signe un score en hausse sur une semaine en dépit de la concurrence assez forte du football. France 2 arrive sur la 3e marche du podium avec une rediffusion des Ombres du passé avec Samuel Le Bihan en compagnie de 2,8 millions de téléspectateurs. 11,5% du podium. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui arrive au pied du podium. Il s'agit de France 3 qui signe néanmoins un score très très satisfaisant avec le magazine Faut pas rêver. Philippe Googler se rendait cette fois-ci dans la Drôme en compagnie de 1,8 million de voyageurs, soit 7,5% de part d'audience. Alors Caroline, vous travaillez à la télé, évidemment, vous faites des émissions, mais quand vous ne faites pas d'émissions et que vous regardez la télé, quel genre de téléspectatrice vous êtes? Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous regardez? Je veux tout, y J'adore. compris les plaisirs coupables, etc. Alors, franchement, j'assume complètement de regarder N'oubliez pas les paroles très souvent. De Voilà. Nagui, absolument, sur Voilà. France 2, c'est bien. Passion. C'est pas coupable. Ouais, ouais. Ça. Non, mais pour moi, c'est l'émission la plus. Enfin, je Vous me dis, chantez mais devant j'aurais la pu télé, complètement y penser. Ouais. Et en fait, je trouve que le format, il est génial. Voilà, donc ça, c'est vraiment. J'assume complètement. Après, maintenant, je suis tombée vraiment malheureusement dans le côté série. Dans les plateformes, Netflix, dans les plateformes, Amazon, Voilà, Disney, donc ça, c'est etc. un peu cata parce que c'est hyper quand même. Vous faites hyper du addictif. binge-watching, comme on l'appelle, c'est ça? Vous êtes capable de regarder jusqu'à 3h du mat' une Ouais, série? je suis capable. Ouais.
capable. Alors que je me suis toujours dit, non mais vraiment, les gens qui font ça sont tarés, n'ont pas de vie. Mais franchement, je le fais. C'est une catastrophe. Et après, je me vante et je dis à tout le monde à la rédac, il faut que vous regardiez ça, pendant des heures et tout. Des divertissements, de l'info, des docs, vous êtes quoi plutôt Non, mais moi, je suis hyper fidèle. Donc moi, c'est The Voice, voilà, depuis le début jusqu'à la mort du programme. Jusqu'à votre mort. Jusqu'à mort, s'en suive. Il restera une téléspectatrice, ce sera vous. Voilà. Je suivrai Nikos jusqu'au bout de son chemin. Donc ça, je suis très très fidèle à ça. Non, vraiment plutôt des émissions de divertissement. Plutôt du divertissement, ouais. Ouais. Damien, on continue ces infos avec Marlène Schiappa, qui a été choquée par une séquence diffusée à la télé. Exactement. Alors, la ministre déléguée à la citoyenneté était manifestement devant sa télévision le mercredi 3 février dernier et elle n'a pas du tout apprécié l'un des passages diffusés dans la série documentaire baptisée Incroyable mariage gitan sur TFX. Alors, dans cette émission racontée par Hélène Manarino, on y apprend les coulisses de ces unions très singulières et dans l'un des passages de l'enquête, la journaliste aborde la fameuse cérémonie du mouchoir. Alors, la cérémonie du mouchoir, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas quand on a un rhume, vous allez comprendre. C'est une cérémonie gitane assez archaïque où la jeune épouse doit prouver sa virginité en public, entourée de femmes qui sont, elles, déjà mariées. Alors, si la jeune épouse n'est pas vierge, alors le mariage est peut-être compromis. Et c'est précisément ce morceau d'émission qui a fait sortir Marlène Schiappa de ses gonds. Nos confrères de Télé Loisirs révèlent même que la ministre a adressé une lettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans laquelle elle regrette que l'institution républicaine du mariage soit bafouée. Elle reproche aussi que la chaîne n'ait pas proposé de commentaires adéquats selon ses propres termes. C'est le rôle du ministre, selon vous, de parler de ce genre de parler de la télé, de ce qu'on peut y diffuser ou pas d'ailleurs, hein, même si elle semble choquée. Oui. En fait, c'est le rôle de tout le monde de dire des choses. C'est-à-dire que si c'est une coutume qui existe dans un pays, même si c'est pas chez nous, même si c'est minoritaire, etc., c'est très bien de le montrer. Ouais. D'être choqué et de le dire, c'est très bien aussi. Maintenant, le recours systématique au CSA pour sanctionner, moi, c'est ça qui me fatigue un petit peu. Mais après, que tout le monde dise, voilà, ça m'a choqué, ça devrait pas. Mais si, ça devrait être montré, puisque ça existe. Même si elle est membre du gouvernement et que forcément... Voilà, mais bon, après, moi, je trouve que ce qui est sympa chez elle, c'est justement ce truc où elle a cassé les codes. Bon, ça fait un petit moment maintenant, mais donc voilà, où à chaque fois, elle monte au créneau, elle va sur TPMP, elle parle à Cyril Hanouna, et du coup, elle parle vraiment à tout le monde dans Balance ton poste. On l'avait beaucoup critiqué là-dessus. Non, mais l'idée était géniale. Mais moi, pour le coup, voilà, je trouve que l'idée était géniale. Pour la même raison. C'est-à-dire que pourquoi toujours enfermer les gens dans des petites cases desquelles elles ne devraient pas sortir. Donc, c'est ça que j'aime bien chez elle. Je trouve qu'elle prend la parole surtout, tout le temps. Et la plupart du temps, voilà, je trouve que ça a le mérite au moins d'exister. Elle n'est pas dans un petit truc où elle fait son hypocrite. Donc ça, j'aime bien ce franc-parler. C'est pas aussi gênant que vous connaissez bien Roselyne Bachelot, puisque vous avez travaillé avec elle, notamment sur C8. Elle est passée, évidemment, politique, journaliste, et puis revenue à la politique. C'est pas un peu dérangeant, parfois, de faire tous ces allers-retours? Roselyne, pourquoi elle est géniale? Parce que même quand elle dit ce qu'elle a dit sur les Césars, franchement, il faut avoir un petit peu les coronesses de dire ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que leur outil de travail. Mais bien sûr, je veux dire, elle est censée représenter tout ce monde de la culture qui souffre vraiment depuis un an, mais qui vraiment agonise, je pense. Au lieu de faire la langue de bois, de dire oui, non, mais mes petits chéris, ça va s'améliorer, etc., elle est encore capable, ce jour-là, d'être super honnête, super sincère et donc super claire et cohérente avec ce qu'elle pense, même si ça en choque certains. Moi, je trouve que ça, c'est hyper intéressant, que ce soit en politique, à la télé, dans le journalisme, etc. C'est des gens qui se disent « mais moi, je pense un truc, je le dis ». Maintenant, forcément, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Mais il faut dire ce qui est. Je veux dire, on est vraiment dans une époque où il faut dire ce qui est. C'est hyper important. Vous êtes toujours en contact avec Roselyne Bachelot? Ça va? Un peu de temps en temps, un peu de temps en temps. Je pense qu'on a gardé cette espèce d'amitié, entre gros guillemets, hein, mais qui était liée à ces années de Laurence Ferrari, avec Laurence Ferrari et tout. Voilà, je sais que si Roselyne, je la vois demain, je pense qu'on s'embrasse. Amicalement, malgré le Covid, mais bien sûr. Je ne sais pas si elle est sortie de l'hôpital ou pas. Non, pas encore, mais elle va mieux. Mais elle est sur le point. Elle va mieux. Les nouvelles sont bonnes, mais c'est un personnage quand même assez extraordinaire. On termine ces infos médias, Damien, avec une information exclusive de TV Magazine qu'on est en mesure de vous révéler ce matin. Oui, très clairement, ça concerne un animateur de TF1. C'est une tête de gondole du groupe. Actuellement, il tient avec brio les rênes de la 10e saison de The Voice, dont le succès ne faiblit pas au fil des saisons. Et selon nos informations exclusives, Nikos Aliagas s'apprête à se lancer, tenez-vous bien, dans la course à l'élection présidentielle 2022. Alors, on sait que depuis toujours, l'animateur s'intéresse de près à la vie politique de son pays. Il mûrissait ce projet depuis plusieurs
plusieurs années maintenant, mais c'est son récent entretien avec Emmanuel Macron pour la télévision grecque qui a provoqué ce déclic. Nikos Aliagas devrait officialiser la nouvelle dans les toutes prochaines heures, même dans les tout prochains jours peut-être, et tracer même les grandes lignes de son projet pour la France. Il souhaite déjà faire de l'éducation sa priorité numéro 1, en ajoutant notamment un module obligatoire de Sirtaki pour tous les collégiens et les lycéens. Autre mesure qu'il souhaite mettre en place, la baisse de la TVA sur les pots de tzatziki afin d'encourager les apéritifs une fois la crise sanitaire terminée. J'ai compris. Vous avez compris quoi? J'ai compris. À part le Je sais qu'on est le 1er avril. Arrêtez. Vous avez Ça compris quoi? suffit. Franchement, la façon dont Damien l'a fait avec sérieux, je ne pouvais pas. Moi, dès le troisième ligne, j'étais déjà en train de rire. Je ne sais pas comment vous l'avez fait, Damien, mais franchement, Non, mais au début, ça passait. l'entraînement. C'était Au bien. début, ça passait. Parce que de Ouais, toute au début, façon, vous étiez on à est fond vraiment dedans. dans Hein. une période un peu folle. Vous Au avez début, ça- concentré en disant C'est Nikos possible. Aliagas. Mais bon, voilà, j'ai compris. Alors, non, mais blague à part comme ça, est-ce qu'il y a un animateur, une animatrice télé comme ça que vous connaissez, que ce soit sur votre chaîne ou d'autres, qui ferait un bon dirigeant, un bon homme politique? Je ne parle pas de Roselyne Bachelot, voilà, qui est c'est ça, l'habitude, mais on a cité Roselyne, mais bon, Roselyne, comme c'est ça, un petit peu de quelqu'un la qui triche parce fait qu'elle un- était déjà, avant d'être à la télé, elle était quand même déjà dans la politique. Cyril Hanouna, Premier ministre, ça vous inquiéterait ou ça vous rassurerait? Oh non, moi ça m'inquiéterait pas du tout. Mais en fait, c'est marrant, hein, c'est pour toujours la même raison. Ouais. En fait, ce que j'aime chez Cyril ou chez d'autres, c'est je vous dis les trucs. Ouais. Voilà, je vous dis. Alors Cyril, il se trouve que c'est voilà, je vous dis. C'est ce pas qui se passe facile en de dire régie, aux je vous dis ce qui se Français, passe en- la vérité, en hein. coulisses, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que je pense qu'on n'est pas du tout prêt à entendre un certain nombre de choses. La franchise. Mais la franchise. C'est vraiment, moi, le truc que je recherche aujourd'hui dans les gens qui vont me diriger. Donc, un peu, quel que soit, moi, il y a plein de trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord chez certains hommes politiques, mais je reconnaîtrai toujours que c'est sympa de parler franchement, c'est sympa d'être un peu dans l'authenticité. Maintenant... ce sera plus simple pour moi de vous répondre que chacun reste un petit peu Chacun quand son même dans métier, son, ouais. dans son truc et ne nous emballons pas. Voyez, parce que sinon, moi, dans ces cas-là, allons-y, quoi, ministre de la jeunesse. Bah oui, pas du de la tout. jeunesse pourquoi pas. éternelle. Mais de la jeunesse et des l'éducation. sports, vous seriez absolument parfaite, ou ministre du bricolage d'ailleurs, Ah hein, ouais. si on peut évidemment inventer. Ministre du bien-être. Ah, ça, ce serait Ah, mais ça, ce serait génial. Il en faut. Merci il pour en ces faut. infos, Damien. Merci plaisir, pour votre vanne de Écoutez, fin. on a Qui des était bonnes vraiment infos, Louis. excellente. Du coup, vous ne reviendrez pas demain. Hein. Voilà, C'est gentil. c'est comme ça. Non, Tant que je suis payé, ça me va. c'est Y a un pas poisson de souci. d'avril. Vous êtes évidemment indispensable à cette émission. C'est gentil. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions. Nous sommes en direct avec Caroline Iturbide. Face à moi-même. Caroline Iturbide, face à vous, chers internautes, vous allez évidemment pouvoir lui poser vos questions dans quelques instants. Damien a déjà activé son iPad, prêt à recevoir évidemment vos questions sur la page Facebook de TV Mag. Caroline, ce samedi à 10h, ce sera le grand jour, le coup d'envoi d'une émission hebdomadaire intitulée Ensemble on bricole. Vous allez venir en aide aux Français qui, comme moi, comme nous, comme beaucoup, sommes un peu en galère avec le bricolage à la maison. Alors déjà, j'aimerais qu'on regarde la photo officielle de l'émission où on Oh voit là là. tenir cette perceuse magnifique, sans forêt, hein, tout à fait. Est-ce que c'était une façon de montrer qu'après tout, le ton de l'émission va être quand même assez léger et qu'il y aura un peu de vanne? Franchement, je ne sais pas s'il y a eu de la préméditation dans on va choisir telle photo plutôt qu'à telle. En tout cas, il y a une histoire sur cette photo, c'est que vous savez comment c'est en tournage, c'est-à-dire que voilà, c'est très bonne ambiance, c'était très sympa. Ouais. Il y avait un photographe qui était là, qui était charmant, qui a passé la journée avec nous. Et à un moment donné, dans un moment d'égarement, On vous a dit, il y prends avait un outil. Il y avait des outils, j'ai pris le truc, j'ai fait waouh, machin. Et c'est devenu la photo officielle. Et ce qui est très drôle, c'est que donc moi, je me suis absolument pas rendu compte. Vous imaginez bien qu'il n'y avait pas de vis. De forêt, au bout ouais, de, au bout, ouais, voilà, c'est de ça. forêt, pour être précis. Je me suis pas rendu compte de ça et j'ai reçu plein de messages. Ah là là, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de vis. Avec une vis, ce serait mieux. Nanani, Ah sérieux, nanana. vraiment, on vous a... Bah oui. Les bricoleurs ont Donc été j'ai- choqués. Ils ont été choqués. Et donc, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des parodies en me disant c'est comme si tu prenais un marteau sans le. J'ai pas toujours les Sans mots. la tête du Sans marteau, la ouais, tête du par marteau. exemple. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai dit ah ouais, donc vraiment oui, il y a un sujet. Alors après, c'est vrai que pour être très honnête, moi il y a plein de trucs où je suis encore assez imprécise sur le bricolage parce que j'ai jamais dit que j'allais me positionner comme l'expert de bricolage et c'est pour ça que d'ailleurs à côté de moi il y a Cyril Julien qui fait L'expert, vraiment hein, dont on office va parler, ouais, d'expert. absolument. Et c'est vrai que la prod et la chaîne ont quand même aussi décidé de garder
dans le montage, toutes ces maladresses. Ça en fait partie, effectivement. Ah oui, ça en fait partie. Comme fait Stéphane Plaza sur M6, qui renverse des objets en permanence, Ah oui, ce genre de choses. on va pas se refaire. Moi, j'ai 40 ans. Je vais pas. Je pense que peut-être à un moment donné dans ma carrière, peut-être j'ai joué un peu à l'animatrice parfaite qui doit. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus la spontanéité de qui je suis qui ressort un peu dans le programme. Mais ça tombe bien parce que si on m'avait dit est-ce que tu peux vraiment être super calé dans ce domaine-là, le bricolage, ça aurait été compliqué de dire De le dire comme ça au début, Oui, ouais, je fais ça absolument. tous les week-ends de ma vie. Non, je pense, le minimum, comme à peu près tout le monde. Mais ça s'arrête là, quoi. Alors, C'est vraiment besoin de un quelqu'un. programme de bricolage qui évidemment a marqué tout le monde, on y a pensé tout de suite, c'était le fameux Bricole Girl d'Alain Chabat il y a bien plus de sûr. 20 ans, avec des mannequins en général, russes, Ouais. qui bricolaient en petite short. tenue. On a short. tout de suite pensé à ça évidemment. Est-ce que ce ton justement léger, plaisanterie, je ne parle pas de cette émission, puisqu'évidemment il y a des images qu'aujourd'hui qui sont pourrait un plus, peu, on pourrait un peu plus, choquantes franchement, on à va la pas se télévision. mentir. Ah non. Dessus, c'était important aussi pour une émission et pour le public d'avoir quelqu'un comme vous qui soit un novice, parce qu'il faut bien le dire, hein, beaucoup de Français, c'est une passion le bricolage, Ouais. mais beaucoup sont novices ou n'y connaissent pas. Non, mais en tout cas, c'est le concept. Ouais. Parce que je pense qu'il y a plein de formats qui sont possibles dans le bricolage. Hein. Donc, nous, on a choisi d'être vraiment au niveau. Débutant, Un peu je veux débutant. faire un joint de ma baignoire, je ne sais pas du tout Je comment sais pas fais. comment Ouais, faire. Je c'est sais pas comment faire. Et donc, on a un expert. Donc, c'est vraiment entre le tuto et le do-it-yourself. Ouais, c'est ça. On a des candidats qui nous disent vraiment leurs besoins. Et on va les aider pas à pas. Et c'est vrai que même moi, en plateau, voilà, il y a tout un système d'une étape 1, 2, 3 pour arriver finalement à un résultat qui, franchement, la plupart du temps, est très... Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu d'émission de bricolage à la Mais télé. oui. Je ne sais pas s'il y en a vraiment une. Mais oui. Pourquoi avoir lancé celle-là? Qu'est-ce que vous a dit C8? Est-ce que c'est aussi le fait qu'on soit beaucoup chez nous, Oui, c'est effectivement, ça, depuis c'est ça. un an qui a fait que... Non, mais je pense que le rôle d'une télé, enfin d'une chaîne, c'est quand même de rester le plus souvent possible dans l'air du temps. Donc à un moment donné, il y a Le un miroir de la société et de ce Ah qui se oui, passe. Ouais. il y a un constat qui a été fait. Aujourd'hui, on est quand même tous un peu confinés. Ouais. Donc on fait la cuisine beaucoup plus qu'avant. On fait du sport à la maison beaucoup plus qu'avant. Et il restait la case bricolage qui n'avait pas du tout été trustée chez C8. Donc je pense que c'est un mélange de... la chaîne qui voulait ça, l'animatrice qui a dit OK, l'air du temps qui a fait que tout ça en fait s'est aligné et c'est devenu un programme qui, sur le papier en tout cas, parce qu'après on ne sait jamais ce qui peut advenir, mais sur le papier, c'est malin, c'est dans l'air du temps, c'est sympa, c'est sans prétention, c'est direct, c'est sincère et voilà. Et le but du jeu, c'est de rester en fait dans cette énergie. Voilà. Damien. On est en direct sur la page Facebook de TV Magazine. On salue Oui. Sabine, Guillaume qui a une question intéressante qu'on posera un peu plus tard, Antoinette. Et on va poser une question de Sandrine qui aimerait savoir quel genre de travaux vous avez déjà réalisé chez vous. Alors, un clou dans un mur. Oh, pas mal, Pour d'accord. accrocher un poster d'enfant. Non, j'ai posé Vous de la n'avez pas mis de moquette. J'ai posé de la moquette. J'ai posé de la Ah, moquette. évident, à coller. Ouais, ouais. Eh ben, j'étais pas peu fière. Ouais. J'ai posé Des de la meubles moquette. Ikea, ça, c'est et du classique. non, les meubles Ikea, c'est impossible C'est pour pas moi. pour vous, d'accord. Mais ça, c'est plus un truc de patience, parce qu'en fait, je vois bien qu'il y a tout un schéma à suivre. Il y a un cheminement qui fait que, franchement, avec de la patience, on y arrive, je pense, à 100% du temps. Mais Faut une semaine de congé. Mais ça, en fait, c'est mort pour moi. Moi, je préfère alors tout ce qui est vraiment voilà la peinture, Ah ouais. voilà être dans une forme de liberté de création. Donc moquette et j'ai fait un dressing. Ah, c'est pas mal. Bah ouais, avec C'est- ouais. équerre, étagère, Ah oui, vous êtes une le vraie bricoleuse, niveau et alors. tout. Ouais, non, je suis pas non plus. Attendez. Non, ça va. Vous n'êtes pas au niveau zéro absolu pas au niveau de zéro. débutage, d'accord. Je suis niveau De débutant. 4-5. Vous serez en plateau avec un expert, hein, on en a parlé, il Oui. s'appelle Cyril. Ce n'est pas Nouna, hein, mais bien un autre. Depuis cet endroit, évidemment, la télévision, vous allez aider les Français pour une émission de bricolage. On va quand même Oui. montrer des choses précises. Est-ce que c'est facile de montrer des choses à distance quand c'est du bricolage? Parce que très souvent, du bricolage, il faut quand même qu'on voit, qu'on se rende compte. Vous y arrivez quand même? Franchement, ça va. En Ouais. fait, les candidats, ils sont équipés avec le matériel et les matériaux dont ils ont besoin. Ouais. Nous, on sait exactement vers où on va. Donc, en fait, c'est vraiment un système de visio. Là aussi, de toute façon, on s'est adapté en fait, à la période. Hein. Donc, en fait, ça va. En fait, ça va. On voit Ça bien, passe, hein, ouais. ils sont là. Bah non, bah là, c'est dans le mauvais sens. Retourne-le comme ça, non comme ci. Voilà, attends comme ça. Et puis, on s'autorise, voilà, à se dire bon bah écoute.
On va se retrouver dans 3 ans quand on aura mis le plot vraiment au bon endroit. Mais non, franchement, ça passe. Ça passe. Il y a une grosse préparation en amont de production. Ouais. Donc du coup, quand nous on arrive sur le tournage, ça déroule. Enfin, en fait, c'est pas du tout Ouais, ça. c'est facile. Ça n'a posé aucun C'est problème. presque Non. préinstallé. Oui, c'est du kit. Est-ce que vous avez pensé éventuellement à aller aussi chez les gens, ou est-ce que des questions budgétaires, de restrictions, c'est-à-dire de dire quelqu'un qui a besoin d'un joint, d'un truc, vous allez carrément chez lui faire En fait, les choses en direct? Ça n'a pas été des questions budgétaires, ça a été des questions de Covid. Ouais. Ça a été des questions de crise sanitaire. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, on s'est dit... Faire entrer une équipe chez des gens? Non, il y a une équipe chez des gens qui Ouais. est composée d'un cadreur et d'un ingé son, qui peuvent, de toute façon, eux aussi, et on le verra dans le programme, qui peuvent aider si vraiment il y en a un qui galère, etc. Mais en fait, la crise sanitaire a fait que c'était hyper compliqué de partir en tournage, d'arriver chez les gens à 5, 6, 7, enfin, une équipe constitutive d'une émission. Donc en fait... ça a été naturel en termes de production de se dire il nous reste un peu que ça comme solution. D'accord. Et en termes de contenu, alors, voilà, on Oui. est samedi matin, Oui. il est 10h, je me suis levé, Caro, j'ai pris mon café, je vous regarde. Oui. Qu'est-ce que je vais apprendre dans votre émission? Je vais apprendre quoi? À peindre, à scier une planche, à mais faire un ça, truc? ça dépend des Des projets. trucs de base ou c'est... Oui, alors il y a des Qu'est-ce que trucs. vous allez montrer? Il y a des trucs de base. Il y a aussi des choses où il y a des projets qui sont quand même assez ambitieux pour certains. C'est-à-dire que ça va être presque refaire une salle de bain ou en tout cas installer une vasque, par exemple, dans une salle de bain. C'est quand même plus compliqué Ah que oui, bien sûr, oui. d'installer une suspension au plafond, quoique. Donc non, en fait, il y a 2 projets par émission. Repeindre des volets, encore une fois, voilà, créer une allée ou créer une terrasse, par exemple, pour ceux qui ont la chance d'être dehors et d'avoir une terrasse. Donc, il y a 2 projets par émission, chez 2 familles qui sont disséminées un petit peu partout en France. Ouais. Et donc, soit ça tombe bien, vous avez aussi besoin de créer une terrasse et une vasque pour votre salle de bain, soit vous avez ça en projet et donc ça reste dans un petit coin de votre tête. Et après, il y a plein de petites astuces, en fait, tout au long de l'émission. C'est vraiment une émission... trucs et astuces du samedi trucs et matin. Voilà, je pense qu'on sait très bien que les gens, ils sont chez eux, c'est cool, il est 10h, on va pas, voilà, on est Vous n'allez pas les hyper brusquer, vous n'allez pas être casual, violent, entre ouais. guillemets, c'est-à-dire cette espèce de truc où on est nous aussi un peu comme à la maison quand on est sur le plateau, en fait. Voilà. Damien? Allez, on va prendre la question de Guillaume et je vous promets que Oui. je ne vais pas souffler cette question. Ouais. Caroline, comment avez-vous vécu l'arrêt de C'est que de la télé Oh. sur C8 cette émission qui s'est arrêtée il y a pile 1 an. Ouais. C'est vrai, à laquelle vous avez à la participé. pile 1 an. Et on ne le Ouais. savait pas en plus. Non. Il y avait Damien avec moi et on est parti en se disant à lundi et il n'y a jamais plus eu de lundi. C'était juste Il y a plus avant, de lundi. juste avant le confinement, juste avant le Ah, premier c'était confinement. c'était il y a pile 1 an. Comment je l'ai vécu En fait, j'ai maintenant, chance ou malchance, j'en sais rien, mais 15 ans de télé derrière moi. Donc là où Où les vous avez premières beaucoup fait années... de quotidienne d'ailleurs, Ouais, j'ai fait beaucoup que de ce soit quotidienne. sur Direct 8 à l'époque, Ouais. que ce soit sur C8 après, beaucoup en quotidienne. Ouais, et j'ai pleuré. Et au début de ma carrière, je pleurais. Je veux dire, une émission qui s'arrêtait, un programme qui ne fonctionnait pas, une animatrice qui était remplacée par une autre. Et avec Très moi, émotive, ouais. Ah mais non, mais moi c'était à chaque fois c'était la fin du monde. C'était la fin du monde. J'avais l'impression que tout allait s'arrêter, que plus jamais ça allait redémarrer et tout. Donc j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu beaucoup d'émotions en télé. Donc c'est vrai que là, en fait, je me suis, j'ai accepté. Il y avait un côté, de toute façon, ça sert C'est à rien fataliste. de lutter. Après, on est restés copains, je crois. Je pense. Voilà, donc avec Valérie, Benaïm, avec Émilie Lopez, Ludivine, etc. C'est vrai qu'on est toujours très copines. C'est un peu dommage, parce que franchement, moi, j'adorais cette émission. J'adorais aussi le fait que qu'on pouvait vraiment dire un peu tout ce qu'on pensait, parce que c'est vrai que Valérie, elle aimait bien jouer sur ce côté. Vous dites tout ce que vous pensez. Bon, ça, c'est un peu l'école Hanouna, Ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de Ouais. filtre. Donc c'était hyper sympa de faire cette émission, on va pas se mentir. Maintenant, C'est la vidéo. ouais, c'est la vie de la télé. Et moi, j'étais hyper angoissée à la rentrée, mais parce que ça, plus le Covid, plus pas de visibilité sur une grille, parce que ça aussi, ça fait partie des stress en fait de la télé. De On ce croit métier, toujours bah que oui, de ce bien sûr. métier, voilà, on croit toujours c'est super, il y a des lumières partout, mais on est quand même des gens très névrosés et très stressés Oui. par ce manque parfois de visibilité. Je me suis dit, je vais faire une année catastrophique.
ça va être horrible. Et en plus, j'ai perdu mes copains du soir, et puis j'ai perdu cette énergie, parce qu'en fait, c'est vrai que les productions H2O, donc qui sont menées par Cyril en tête de gondole et qui redescendent soit par Valérie Benaïm comme l'année dernière, il y a une énergie folle. Et on se dit, mais même rien que ça, en fait, ça va complètement manquer à ma vie. Est-ce que... Pardon, vas-y. Comment vous avez vécu cette période de flottement au début de saison où vraiment c'était incertain? Très mal. C'est-à-dire? Non, très mal. On était vraiment, on était triste, on était stressé, on était angoissé. Après, moi, j'ai la chance, je me sens très soutenue par ma chaîne. Donc, et j'ai pas de problème à dire, je suis angoissée, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la chaîne m'a tout de suite rassurée en disant, non mais, t'inquiète pas, il y aura des choses. T'es chez William aussi tous les jours. William Lémergie, oui. Voilà, chez William Lémergie tous les jours de la semaine, ce qui est plus que l'année dernière. Donc en fait, déjà, je savais que en fait, tous les jours, je pouvais avoir cette activité, cette énergie-là. Et la chaîne m'a dit, voilà, c'est vrai qu'il y a un côté, ça va, ça vient, faut pouvoir l'accepter, faut pouvoir rester assez zen par rapport à ça. Bon, voilà, après, je vous cache pas que j'ai pas non plus... Bon, ça a été dur sur le coup, pas agréable, mais je sais qu'il y a plein d'autres choses qui vont venir, en fait. Vous restez très positive, évidemment. Est-ce que le fait d'avoir été très souvent, là en fait dans le bricolage c'est rare, vous n'êtes pas en bande. J'ai l'impression que vous vous épanouissez dans les bandes, que ce soit quand vous étiez en TPMP, dans C'est que la télé, William à midi, ou l'équipe des filles de Laurence Ferrari sur C8. Vous préférez être en bande ou là, au final, bon, vous êtes quand même content d'avoir votre J'adore être en bande. J'adore être en bande. Déjà, je pense que c'est ma nature. On est 4 sœurs, j'ai toujours eu que des bandes de copines. Je privilégie vraiment ce mode de vie dès que je peux. Et surtout, quand il s'agit d'une émission, être en bande, c'est trop sympa. Parce qu'en fait, vous ne prenez pas du tout de risques. Ça rassure un peu. Si l'émission fonctionne, vous dites « Oh, c'est l'effet de bande, c'est sympa, on est tous compris dans ce succès. » Et si ça ne marche pas, vous pouvez accuser quelqu'un d'autre à votre place. On se dit « Bon, finalement, c'est peut-être qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas entre nous tous. » Donc en fait, c'est assez rassurant. Et là, j'avoue que c'est un peu petit bras de dire ça. Mais c'est vrai que c'est rassurant d'être dans une bande. Et donc là, même si, encore une fois, je me suis vraiment déstressée par rapport à tous les enjeux de la télé, par rapport à il y a des années où je pense que j'aurais pas dormi la veille, j'aurais prévenu tout le monde en disant vous regardez, vous faites des commentaires, etc. Là, je suis restée quand même assez zen. Je sais quand même que c'est mon programme. Et que le dimanche matin à 9h, il y aura quand même un petit coup d'œil du côté des audiences et que bon, ça peut déterminer un peu la façon dont ma journée va se passer. Voilà. On a compris. Ça repose un petit peu plus sur moi. C'est normal. Bon, il est temps, à 40 ans, de prendre ses responsabilités. Absolument. Damien. Allez, on va prendre une question de Mélanie. Mélanie qui aimerait savoir quel est le lien qui vous unit à ce groupe Canal+. C'est vrai que vous avez fait quasiment toute votre carrière au sein du groupe Canal. Vous avez participé à la création de Direct 8 à l'époque. n'appartenait pas à Canal+. Non, pas du tout. Encore, avant que Bolloré le rachète. Est-ce qu'un jour vous pensez que vous pourrez quitter ce groupe? En tout cas, le lien qui m'unit à Canal, c'est l'amour. Là, c'est sûr que... J'ai ouvert l'antenne de Direct 8. C'était le 1er avril, justement, 2005. Ouais. Donc, c'est quand même hyper émouvant même d'être là aujourd'hui pour vous dire ça. C'était vraiment le 1er avril 2005. L'arrivée de la TNT, c'est ça? Ouais, l'arrivée de la TNT. Après, c'est une émission People, non? À l'époque, c'était vraiment les infos. Ouais, c'était les infos. C'était la matinale d'infos que j'ai fait pendant 3 ans. Ça s'appelait Direct Matin. Ouais. Et en fait, je crois que j'ai compris un truc assez vite. Je ne sais pas comment. J'ai compris que, en fait, ça bougeait dans tous les sens et en permanence. Et je me suis imposé la rigueur de me dire accroche-toi à la barre parce qu'en fait, si c'est moi qui lâche, c'est moi qui lâche. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui me dira ah bah non, t'es indispensable au PAF, je t'en supplie, Caro, reste. Donc en fait, dans le bon wagon, rester dans le wagon et rester dans le wagon. Ouais. Et tout supporter. Donc voilà, il y a eu des moments compliqués. Je veux dire, il y a eu notamment, c'est vrai que le passage Direct 8 Canal+, ça a secoué. Il y a tous les copains qui sont partis ou qui ont voulu partir ou qui n'ont pas eu le choix de partir. Et j'avais vraiment cette image en tête de me dire, écoute, tu t'accroches à la barre, quoi. Et il y a la tempête, tu la prends dans la tête, mais c'est à toi de tenir.
parce que personne ne me retiendra et je serai toujours remplacée par quelqu'un de plus jeune, de plus sympa, de plus mignon, de plus fou, de plus quelque chose. Il n'y a pas sur le marché. Et je crois que malheureusement, il y a sur le marché. Et un jour, peut-être, je lâcherai la barre toute seule et je me dirai, bah voilà, mais au moins, c'est vrai que j'ai gardé cette image en tête pendant, ça fait maintenant 15 ans. Et ça vous a rassuré après, quand cette période de vente à Canal, quand Vincent Bolloré est revenu et a racheté Canal, parce qu'on rappelle que vous apparteniez à un groupe qui vous a vendu un autre, qui ensuite a racheté le groupe. Bah oui, c'est amusant, mais c'est pas que ça m'a rassuré. Parce que c'est une famille Direct 8 au départ aussi. Franchement, il y a quand même un esprit familial hyper fort, et il y a cet esprit familial chez Vincent Bolloré, enfin, je veux dire, ça infuse vraiment dans sa culture, dans qui il est, etc. Sa fidélité, en tout cas. Sa fidélité, sa loyauté, franchement, ça, c'est une de ses valeurs principales. Mais ça m'a plus amusée que rassurée. C'est-à-dire qu'en fait, je me souviens très bien que Vincent Bolloré, en 2005, nous avait dit « Je constituerai un village média puissant ». Et que nous, on était là, oui, bon, bah, avec Direct 8 et la TNT, ça nous paraissait, voilà, on était les tout petits, enfin, on arrivait sur le marché gigantesque de la télé, donc on n'avait pas du tout l'impression qu'on allait finalement arriver à cette puissance-là. Et donc, en fait, quand j'ai vu des années après que il revenait finalement dans le système, c'est vrai que je me suis dit, il était quand même assez visionnaire. Il avait quand même vraiment la vista de ce qu'il voulait faire des années avant. Et c'est ça qui est surtout très impressionnant. Alors après, effectivement, mais malgré toutes les critiques qui peuvent lui être faites, et je pense qu'il a la peau dure, évidemment, en bon breton, votre image, Caroline, vous avez souvent l'image de la jolie femme, la séductrice sur les plateaux télé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous regrettez et à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, le mouvement MeToo, ce qu'on a vu dans le document de Marie Portolano notamment, l'image des femmes est en train d'évoluer. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose ou est-ce que vous avez peur à chaque fois maintenant qu'on vous catalogue dans un... Vous savez qu'il y a 1000 questions dans votre question. Oui, je sais, il y a une question. Il y a 1000 questions. Alors, non, en fait, en gros, ma question, c'est comment on vit le statut de femme et de jolie femme aujourd'hui à la télévision. C'est pas forcément simple. Déjà, aucun regret. Ouais. Le seul truc qui me fatigue, c'est que tout ce qu'on a dit ou fait ou montré à un moment donné, quand effectivement on était peut-être une autre personne plus fragile ou plus machin, que ça reste à cause de Internet, etc. Et qu'on nous ressorte des trucs qui datent de 2005. On se dit, oui, c'était en 2005. Même moi, il y a des trucs que je ne referai pas aujourd'hui, mais pas parce que j'ai honte, juste parce que j'ai changé, juste parce que j'ai compris des trucs, juste parce que j'ai grandi, en fait. Donc ça, ce systématisme de remontrer des trucs du passé en les jugeant à l'aune d'aujourd'hui, je trouve ça hyper injuste. Après, sur tout ce qui est le positionnement de la femme, la façon dont les femmes aujourd'hui ont plus le droit d'être elles-mêmes, de s'exprimer et tout, évidemment, je trouve ça super. Encore une fois, de toute façon, ça rejoint ce que je vous ai dit depuis le début de l'interview, c'est que une Marie Portolano, puisque je vois très bien vers où vous voulez aller, et donc j'assume complètement la question. Mais c'est super. Mais c'est super qu'elle parle, c'est super qu'elle dise que ce qu'elle veut. Moi, je trouve ça aussi super, vraiment, à mon niveau. J'ai vu toutes les polémiques, tout ce qui s'est passé, etc. Et on rappelle que Canal+ a diffusé ce documentaire qui ça mettait parfois en passé, cause certaines de ses figures comme Pierre Ménès. Mais voilà, donc ça s'est passé dans le groupe Canal. Elle va voir les dirigeants du groupe Canal en disant, voilà, en gros, je vais balancer... et les mecs disent... En partie du groupe Canal, il y avait des filles d'autres chaînes aussi. Il y avait des filles d'autres chaînes. Ouais. Et Canal dit, pas de problème, la voie est libre, tu peux y aller. Donc, à un moment donné, moi, je suis plus de celles qui saluent le courage et de Marie Portolano et de la chaîne qui dit on te suit dans ce truc, sachant très bien que ça va faire du bruit juste derrière. Bien sûr, Et c'est très bien qu'elle s'exprime. Mais par contre, reprendre des faits qui datent d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, même encore ce qui est sorti. Et là, vous parlez de Pierre Ménès, par exemple, quand il a embrassé des filles. Alors, Isabelle Moreau, c'était il y a 10 ans, je crois, ou Francesca Totti, mais je parle de tout, mais je parle d'une séquence avec Serge Gainsbourg, je parle de l'image encore qui est ressortie avec Pépita de Pyramide, des trucs qui aujourd'hui nous choquent et on se dit, mais je ne peux pas juger ce qui a été fait à cette époque-là, parce que c'était il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Et même Pierre Ménès, ça tombera pas plus bas. J'en perds le micro, tellement je m'énerve. Et Pierre Ménès, c'est pareil. Je veux dire, c'était une époque. Lui aussi, il a eu le courage d'aller s'exprimer. Maintenant, il se repose, il prend du recul, il se met un petit peu en retrait. C'est normal, parce que je pense que tout ça est hyper choquant pour qui que ce soit. Mais... juger. Oui, il peut revenir après tout ce qu'il y a eu. 10 ans après, 15 ans après, c'est compliqué pour moi comme concept. Ouais. Voilà. Aujourd'hui,
ne pas faire l'erreur d'avoir ce comportement, ça me paraît complètement normal et ça doit être sanctionné tout de suite. Mais de dire ça s'est passé il y a 5 ans ou il y a 10 ans, je ne dis pas qu'il y a prescription, je pense que tout le monde a besoin de se dire « Merde, là j'ai vraiment fait une boulette, ça ne se faisait pas et tout ». Mais, et je pense que l'exemple aussi doit être donné. Donc en fait, c'est une question qui est compliquée. Mais franchement, reprendre des éléments d'il y a 15 ans et les juger aujourd'hui, ouais, je trouve ça un peu... Le lynchage, la meute qui se lâche d'un coup, c'est voilà, ça. mais elle, il lui est arrivé quelque chose qui l'a dérangée dans sa vie de femme, dans sa carrière, dans la perception qu'elle a d'elle-même, etc. Et elle veut le faire aussi pour nous aider toutes. Donc cette espèce de truc un peu de sororité, c'est super. C'est super. Et c'est super qu'elle ait pu le diffuser et qu'elle ait eu cette liberté-là. Moi, c'est ça que j'ai aussi envie de dire. Elle a eu cette liberté-là. On aurait pu très bien lui dire, non mais attends, je sais pas, on te donne un chèque. Il y a plein de systèmes qui existent pour faire taire quelqu'un. Elle a eu la possibilité de s'exprimer, elle l'a très bien fait. Et je trouve qu'en retour, elle a eu cette espèce de plateforme pour pouvoir s'exprimer. Donc, mais pour vous qui êtes dans le groupe et qui connaissez, Pierre Ménès, c'est quelqu'un qui fait du harcèlement sexuel où il est juste lourd avec des techniques de drague un peu à l'ancienne et qui n'ont plus trop ni lieu l'un ni aujourd'hui. l'autre. Mais enfin, en ce qui me concerne. Mais moi, je connais Pierre Ménès, je l'ai vu, je ne sais pas à combien je sais pas combien de plateaux et sur combien d'événements un peu off. Différent, oui, bien sûr. Non, mais enfin, Non, le mec vous avez jamais il a toujours été hyper sympa, jamais déplacé. Je n'ai absolument pas du tout le droit, mais même ni l'envie, de basculer vers ce truc-là. En tout cas, en ce qui me concerne, Pierre Ménès, il a toujours été clean, Parce que vous le connaissez, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais bien sûr, je le connais, j'ai des photos avec lui. Je veux dire, après, moi, c'est vrai que je suis peut-être pas... en tout cas, je sais pas, je suis peut-être pas la mieux placée parce que je l'ai pas fréquenté assidûment. Mais en tout cas, je n'ai rien à dire sur la personne. Sur son Rien, et comportement, jamais. Sur son envers comportement. vous, ouais. Jamais. Ou d'autres. Damien, une dernière question, on passe à notre break de fin. Allez, une dernière question d'Amandine. À quand votre retour en prime time? C'est quoi ça On qui le attend, on regarde dans sait les bulletins tous les mardis, on vous trouve pas, vous êtes où? Mais qui le sait? Non, mais bon, ça c'est pareil. En fait, ça, je pense que c'est une quête. Il y a des discussions ou pas? Vous régulièrement, vous en parlez avec Non, il y a Céline, des bon, c'est pas des bruits de couloir, mais enfin, c'est vrai qu'il y a des discussions, et ça c'est normal avec la chaîne, où on me dit il y a un autre projet qui arriverait, mais bon voilà, tout est tellement au conditionnel, et puis alors moi je suis très superstitieuse, donc même si je vous adore, je vais pas vous en dire plus. D'accord, c'est pas grave. Voilà. On le prend personnellement. Mais en fait, sera pas la vexé, on quête sera du pas Prime, ça c'est pareil. La quête absolue du Prime, je pense que c'était dans ma vie de journaliste télé, c'était il y a 10 ans. J'aurais tout fait pour avoir un Prime. Aujourd'hui, je suis hyper contente d'être tous les jours en quotidienne dans une émission qui est hyper feel good, dans des programmes qui sont hyper feel good, où je me dis c'est là, c'est installé, c'est rediffusé, c'est cool, ça me correspond vraiment en termes d'attente, de pas trop de pression aussi. Enfin voilà, la quête absolue du Prime, franchement, ça m'a un petit peu, ça m'est un peu passé. Ça vous est passé. Et alors, on va voir si ce qui vous est passé, c'est le choix, car maintenant, je vais vous demander de faire un choix. C'est notre rubrique sucré-salé. Ouh là là. C'est comme dans la vie, le sucré et le salé, on prend, il faut qu'on choisisse. Et je vais vous demander de choisir. Parfois, ça va être très difficile. Par exemple, Touche pas à mon poste ou William à midi. Oh là Allons là, choisir une comme ça. Vous êtes horrible. On a toujours droit à un joker dans une émission. Alors, c'est le seul. Hein. C'est le seul. Vous faites les deux, c'est ça? J'ai fait les deux. D'accord. Fait les deux. Donc, vous prenez ce joker-là, vous dites les deux. Oh, ouais. D'accord, très bien. Ouais, là, vous êtes Valérie vraiment- Benaïm ou Julien Courbet? Ouf. Alors, voilà. Qui ont tous les deux présenté des émissions. Je plaide non coupable. Mais ça ne veut pas dire, ça ne veut pas Mais dire ça que, veut pas dire- ça veut non. dire que vous détestez un. Est-ce qu'il y a une Non, petite préférence? Valérie, un petit truc Valérie Benaïm. Ouais, côté girl. Côté maman copine. C'est génial. Génial. Bricolage ou bien-être? Bien-être. Ouais. Bah, je vais pas Une émission mentir. de bien-être, ce serait vraiment ce que vous préféreriez, c'est ça. Même si tout rentre un petit peu dans ces cases-là, parce qu'en fait, moi, je suis toujours, j'ai l'impression, dans des espèces de familles d'émissions qui sont dans cette grande famille du bien-être et du feel-good, mais ouais, bien-être à Plutôt titre bien-être. perso, c'est plus vers ça que je vais tous les jours, en tout cas, on va dire. Absolument. Alors, William Lémergie ou Damien Canivez? Ah Je plaisante, Lémergie, allez, quand même. je rigole. William parce qu'il est là, il Lémergie, est obligé. Non, alors William, Mais William Lémergie, mais parce que j'adore, parce que William, en fait, il m'apprend tous les jours des trucs.
Voilà. Moi aussi, je vous apprends des choses. Oui, bah, bon, un peu moins, voilà, un peu Non, moins, alors. mais ça viendra. On va être plus sérieux. William Lémergie ou Cyril Hanouna? S'il devait en rester qu'un. comme ça. Ah, On vous dit j'ai demain, pris mon joker. demain tu ne présentes, tu n'es que dans une des émissions avec lequel tu as. Tu ne peux en avoir qu'une. Ah mon Dieu, mais vous êtes Vous vraiment... mais choisissez de toute pas. façon, le temps est tellement écoulé. Ouais, c'est horrible. Hein. Il est Ouais, on a dépassé le 10h39. temps. Ouais, c'est vrai, Ouais, on a dépassé le tellement temps. C'est vrai. dépassé. On a tellement dépassé. Percer ou poncer? Allez, une petite facile. Comme ça. Il y a un truc que vous allez dire. Alors percer non, puisque vous n'avez pas de forêt, mais poncer plutôt. ouais, poncer, très agréable. Très Pas mal de agréable. poncer. De poncer. Allez, je vous libère, Caro. Merci d'avoir répondu à Ah, nos questions. honnêtement, pas quand même. Vous avez été adorable. Je rappelle qu'on vous retrouve dans cette nouvelle émission de bricolage. On ne rate pas ça, c'est samedi matin. On se réveille, on prend son café et on se met devant Caroline Iturbide avec Ensemble on bricole. Ce sera à 10h hein, sur Ouais, C8. Je suis pas en short, Évidemment. pardon. J'ai pas Non, 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 vous j'ai serez pas comme la les- petite tenue de comme les brico bricoleurs. girl. Mais il Sorry. y aura quand même salopette, ce genre de trucs. Hein. Ah, mais Vous savez, oui, voilà, des la petites base. tenues de travail. Merci en tout Pour cas. pas se tâcher. Et nous, Damien, on sera demain de retour pour le dernier post de la Exactement, semaine. avec un animateur qui lui aussi a l'habitude un petit peu de parcourir le monde, mais là il va rester en France dans l'émission Notaires Inconnus. C'est l'animateur de ce programme qui va accueillir Ahmed Silla. Il s'agit de Raphaël de Casabianca que nous recevrons demain, qui anime également Échappée Belle et Absolument. viendra nous parler de ce On programme. va un petit peu Voilà. voyager demain, Un petit ça peu. fait du bien. On est Ouais. encore bloqué, mais on va voyager via Notaires Inconnus. Ce sera demain à 10h. Soyez au rendez-vous. Bonne journée à toutes et à tous.